La chose la plus importante qui a été faite, c'est de stopper ou de contrôler l'arrivée du potentiel variant en Israël. Il y a des mesures qui ont été prises automatiquement, mais très rapidement, surtout dans ce qui est les frontières et l'aéroport. Donc je pense que c'est la première chose qui a été faite et qui est importante, qui ont fait baisser un petit peu le seuil de panique du point de vue du variant. Voilà, et on est avec le docteur Jonathan Lelouch. Jonathan, bonjour, Boker Tov. Vous êtes docteur en microbiologie et je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre un peu la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Parce que, effectivement, au début de la semaine dernière, en fin de semaine dernière, les autorités ont été très alarmistes autour de l'Omicron. Et là, on a un peu le sentiment, après une semaine, il n'y a que 2 cas qui ont été recensés dans tout Israël, peut-être 17 cas qui pourraient être, qui sont positifs et qui pourraient avoir été causés par ce variant. Ça s'est un petit peu calmé. C'est un peu votre sentiment? C'est-à-dire on ne va pas vers une propagation de ce variant? En fait, je pense que la chose la plus importante qui a été faite, c'est de stopper ou de contrôler l'arrivée du potentiel variant en Israël. Il y a des mesures qui ont été prises automatiquement, mais très rapidement, surtout dans ce qui est les frontières et l'aéroport. Donc je pense que c'est la première chose qui a été faite et qui est importante, qui ont fait baisser un petit peu le seuil de panique du point de vue du variant. Maintenant, la chose qui est peut-être inquiétante, ou la plus inquiétante, c'est le fait qu'on n'a pas énormément de données scientifiques sur ce variant. Ça va prendre encore, je pense, 8 semaines, 2 semaines, 3 semaines pour savoir exactement à quoi nous en tenir dans les capacités de ce variant à créer une maladie grave ou à la capacité de contamination. On n'a pas encore toutes les données. Ce qu'on peut dire du point de vue des données qu'on a d'Afrique du Sud, puisqu'il est très présent en Afrique du Sud, Ghana, tous les pays d'Afrique de l'hémisphère sud, c'est que la capacité à se reproduire dans la population et la possibilité de contaminer une autre personne est beaucoup plus élevée que par rapport aux variants qu'on a connus. De ce fait, de façon linéaire, on peut dire les cas plus graves de maladie sont proportionnels à la montée des cas. Mais ce qui a vraiment inquiété en fait les organisations mondiales, c'est que la population en fait d'Afrique du Sud est à 80% ou vaccinée ou a déjà été contaminée par le corona. Donc c'est vraiment la raison. C'est quelques facteurs qui ont fait que en fait, les autorités ont été très méfiantes et sont rentrées peut-être en panique et ont pris des résolutions très rapides sur le point de vue de leur à votre avis, le gouvernement a une réaction, on va dire, une overréaction, une réaction trop brutale, trop dure par rapport à ce que c'était, ou alors il a pris la bonne résolution en fermant par exemple les frontières israéliennes et en arrêtant la circulation aérienne? Non, je pense que c'est pas du tout démesuré. C'est une question. Je pense qu'ils ont très bien réagi, ils ont très bien fait. C'est quelque chose qu'il fallait faire jusqu'à que on ait beaucoup plus de données scientifiques. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait correct. On a le sentiment que finalement ce variant, même s'il a de nombreuses mutations, il n'est pas dangereux finalement. Il n'a pas l'air beaucoup plus dangereux que les précédents variants, mais il a l'air même moins dangereux. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si c'est très, très, très juste ce que vous dites. Dangereux, je ne pense pas que c'est le mot correct à employer dans ce type de situation. Ce qui fait peur aux autorités, c'est pas si le variant il est dangereux ou il n'est pas dangereux. C'est sa capacité à être contaminé dans une population qui est vaccinée. Et si on prend le modèle sud-africain, on voit que la population est à 80% vaccinée, ou 80% de la population est censée avoir une réponse immunitaire au vaccin, et que le variant arrive à se propager de telle façon dans la population sud-africaine. Donc, c'est la vraie raison pour laquelle les autorités sont inquiétées. Est-ce que finalement, au bout du compte, on va devoir s'habituer à vivre comme cela, avec des variants régulièrement, peut-être tous les 6 mois, tous les 1 an, des variants? Et ma deuxième question, est-ce que finalement ces variants ne vont pas aider les spécialistes comme vous
à mieux cerner, on va dire, l'ensemble de l'épidémie, l'ensemble du virus, de ce que l'on appelle le Covid-19, pour permettre de mieux le neutraliser. Oui, je pense qu'à la fin, on va arriver à un modèle de travail comme avec la grippe, c'est que tous les hivers, en fait, le vaccin est adapté avec les nouvelles souches et les nouveaux variants qui se développent. Comme le SARS, le Covid-19, en fait, c'est un nouveau virus donc on ne connaît pas. C'est un peu dur, c'est une course en fait pour adapter les vaccins et les adaptations des formules des vaccins. Donc, c'est sûr qu'à la fin, on va arriver à un système que une fois par an, le vaccin qui sera administré avec un nouveau cocktail qui permet d'adapter suivant les nouveaux variants. Mais l'avantage, et un des points qui est important et qui est encourageant, c'est que les nouvelles technologies avec le mRNA, c'est une technologie qui permet d'adapter de façon très facile sur les nouveaux variants, en fait, les cocktails de vaccins. C'est vraiment une technologie qui permet de faire ça très facilement. Une dernière question, Jonathan. Est-ce que entre vaccination et médicaments, puisqu'on parle beaucoup de médicaments ces dernières semaines, entre vaccination et médicaments, qu'est-ce qui est mieux pour un malade ou pour quelqu'un qui voudrait se protéger? Ah non, mais il n'y a pas de mieux. C'est deux choses qui sont complètement différentes et qui complètent l'un avec l'autre. Je veux dire, il y a tout à fait un intérêt public à que la majorité de la population soit vaccinée. Et dans le cas où une personne développe une maladie, qu'il soit vaccinée ou pas, qu'on ait la possibilité de le traiter. C'est deux choses qui sont complètement complémentaires. Non, mais par exemple, lorsque l'on dit aujourd'hui dans certains pays européens qu'il faut absolument vacciner, ça veut dire que ça ne laisse pas le choix aux personnes de tomber malades et de se guérir avec les médicaments qui sont produits actuellement. Oui, mais je pense qu'à la base, c'est un dilemme philosophique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de tomber malade pour être traité, mais si on peut prévoir ça et prévenir ça, alors on va se vacciner. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Merci beaucoup, Dr Jonathan Lelouch, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé un peu sur ce variant Omicron, donc qui me semblait bien plus menaçant et aujourd'hui que l'on apprend à gérer, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Chag Sameach. Chag Sameach.